Le 22 octobre 1943 paraissait dans le toujours excellent « Je suis partout » la critique de François Vineuil du film de Jean Dréville « Tornavara ». Notons qu'après une première fin refusée par la production, Jean Dréville en tourna une seconde, écrite par un jeune scénariste inconnu et qui n'apparaît pas au générique. Il s'agit de Jean-Paul Sartre. Écoutons maintenant la critique de François Vineuil, texte intégral. Tornavara, de M. Jean Dréville, est encore un chef-d'œuvre qui s'annonce tout de suite fort bien. À la première image, nous voyons de pseudo-lapons qui déclament en petits nègres avec le même naturel que des barytons d'opéra. On ne peut nous mettre mieux dans l'atmosphère. Nous y resterons jusqu'au bout d'une histoire qui arrive à être aussi abracadabrante qu'insipide. Un Scandinave d'âge mûr a amené en Laponie, dans une sorte d'enfer polaire qui a nom Tornavara, son épouse, une brune qu'il découvrit dans le sud. Le Scandinave s'acharne à trouver de l'or dans les entrailles de cette terre ingrate, au milieu d'une écume d'aventuriers. L'épouse du Sud regrette son soleil, et le Scandinave est fort brutal et jaloux. Un jeune Français très riche arrive à cheval. Il rachète les mines du Scandinave, la brune tombe amoureuse de lui, et il l'enlève. Mais, à la première étape, elle rejoint son affreux Scandinave, qui grattera de nouveau les rochers de Tornavara. On peut recommencer le film par l'autre bout sans le moindre inconvénient. C'est le type de l'aventure qui n'a littéralement ni queue ni tête, et j'ai passé tous les détails, d'une invraisemblance qu'on dirait systématique. Le chroniqueur reste sans voix devant les insanités de cette espèce. Avec un pareil scénario, auquel s'ajoute l'impossibilité de voyager, de greffer au moins sur une anecdote indigente un documentaire géographique, le navet était mûr et cuit d'avance. Il s'est trouvé cependant des producteurs qui n'ont pas hésité à engager des capitaux considérables sur le synopsis de Tornavara. Le plus curieux, c'est qu'ils rentreront sans doute dans leur argent. Voilà un problème encore plus mystérieux que celui de ces femmes russes dont on nous parle à tout bout de champ dans Tornavara. Un tel n'aime pas les femmes russes. Eh bien, qu'ils prennent des femmes tartares ou norvégiennes, pensons-nous. Mais on s'aperçoit à la fin qu'il s'agit de la famille du jaloux Scandinave, lequel se nomme Fram russe. Un éditeur de musique a jugé bon de signaler à la presse, par une circulaire, la partition dont M. Adolphe Brochard a orné Tornavara. Ce soin était fort superflu. La batterie de cuisine que remue avec les pieds le délicat M. Brochard fait un boucan qu'il serait vraiment difficile de ne pas remarquer. M. Brochard, compositeur, vaut M. Brochard, pianiste. Tornavara, opéra de Brochard, c'est tout dire.